première étude et elle est complétée par un autre travail qui est un travail très long de l'université d'Harvard. Pourquoi très long? Parce qu'il porte sur 3 générations. Il a commencé en 1938, et on vient d'avoir sur un échantillon de 2000 personnes, évidemment c'est pas les mêmes, mais ce sont des descendants, comme vous pouvez l'imaginer, on vient d'avoir les résultats. Et ce que nous dit avec l'aide des biologistes cette excellente étude de Harvard, c'est que la moitié du bonheur est déterminée par la génétique. Alors ça, je vous avoue que ça a été une découverte pour moi. C'est-à-dire qu'il y aurait en réalité un gène du bonheur qui s'appelle le gène 5-HHT à long allèle. C'est très injuste. Qu'est-ce que c'est qu'un allèle? C'est la variation du gène. Et ce gène, c'est celui qui transporte la sérotonine. La sérotonine, c'est ce qui fait qu'on se sent plutôt bien. Donc il y aurait une part d'acquis et une part de d'inné. Mais ce qui nous intéresse, c'est les 50 autres %. Si 50% du bonheur, du sens du bonheur est déterminé par la génétique, il reste 50% à construire. Et l'étude nous dit en substance que l'homme est un animal, on va dire un être, si vous préférez, un être à l'esprit grégaire. Grégaire, c'est qu'on a envie de vivre avec les autres en réalité. Plus nous sommes socialement connectés, plus nous sommes en situation d'être heureux. Autrement dit, si je traduis ça en bon français, c'est qu'on a besoin des autres, si vous voulez, pour être heureux. Nos relations avec les autres nous aident à traverser les épreuves, à surmonter le stress, et l'étude pointe la solitude de l'homme isolé qui produirait du désenchantement. Alors, ma conclusion personnelle est assez kantienne, philosophe de la raison, philosophe allemand de la raison. Le bonheur ne convient qu'au peuple libre. Autrement dit, qu'au peuple raisonnable, entendu au sens philosophique du terme, c'est-à-dire libéré du côté obscur, de l'envie, de la jalousie. Envie, jalousie inspirée en général par la propriété. Dans une société où le bonheur serait simplement indexé sur le pouvoir d'achat, on a tout ça à l'esprit, on ne serait jamais content parce qu'on en voudrait évidemment toujours plus, et ça conduit tout ceci à la jalousie sociale, ça produit des frustrations collectives, un peu la maladie des enfants gâtés. Et donc, conclusion, si Dieu a créé le meilleur des mondes, il n'a peut-être pas créé les meilleurs des hommes. Les psys, ils ont un mot magique pour ça, c'est le lien. Voilà. C'est le lien qui rend heureux, et comment ne pas les croire? Alors ça, c'est tout à fait juste, l'interaction avec autrui, le fait de pouvoir parler, de se sentir écouté. Mais pour tout le monde, je conseille à tout le monde de lire Robert Fleming, l'architecte invisible, sur l'ADN. C'est le plus grand chercheur en ADN. Et ben vous vous sentirez mieux après avoir lu ce livre.